Oh hey! Avec l'été qui arrive, viennent les nouveaux records de chaleur. Chaque année, les canicules se font de plus en plus fréquentes, et ça ne risque pas de s'arrêter. On se pose alors la question, comment se protéger de la chaleur? Comme pour répondre à n'importe quelle question, commençons par un temps de recherche. D'habitude, ce que je fais, c'est d'abord bêtement taper la question sur internet et regarder tous les résultats. Ensuite, si quelque chose n'est pas clair ou les sources se contredisent, je fouille un peu plus. Très bien, j'ai cherché un peu partout et j'ai trouvé grosso modo deux conseils. Boire de l'eau et porter des vêtements clairs. Bon, c'est vrai que c'est la réponse que j'aurais probablement eue en demandant à n'importe qui, mais poussons un peu plus loin. Regardons cette histoire de vêtements clairs. Les radiations du soleil et de la lumière en général possèdent un grand spectre de différents rayons définis par leur fréquence, la vitesse à laquelle ils vivent. Parmi ces rayons, nous trouvons les ultraviolets, les infrarouges et le spectre de la lumière visible, entre autres. C'est ce dernier qui va nous intéresser. On le sépare généralement par les couleurs de l'arc-en-ciel, rouge, vert, bleu, bref. Quand ces rayons touchent un objet, une partie est absorbée sous forme de chaleur, tandis que le reste est renvoyé. Une orange va absorber toutes les couleurs sauf le orange, qui va rebondir dans notre rétine et donner cette couleur si appétissante. Le blanc, étant l'absence de couleur, il va tout renvoyer et emmagasiner beaucoup moins d'énergie que le noir. Eh bien, testons cela. Je vais poser des feuilles en papier de différentes couleurs à midi tapant, puis mesurer leur température toutes les 5 minutes. Si ce que nous avons établi est vrai, on devrait voir que la feuille noire sera la plus chaude de toutes, et la blanche la plus froide. Pendant ce temps-là, penchons-nous sur le deuxième conseil. Boire de l'eau. L'eau sert à faire fonctionner approximativement 1 million de systèmes dans le corps, mais l'un d'entre eux est la sueur. Notre peau possède des pores par lesquels de l'eau peut être sécrétée. Les gouttelettes à la surface de notre peau vont s'évaporer et nous rafraîchir. En effet, le changement d'un état de la matière à un autre demande de l'énergie, et cette énergie, l'eau va la trouver dans la chaleur de notre corps. Elle va donc pomper celle-ci et refroidir la peau. Dans certains cas extrêmes, on peut perdre jusqu'à 2 litres d'eau par heure. Bon, en Belgique ça ne risque pas d'arriver, mais en temps de canicule, il est recommandé de bien boire 2 litres par jour. Et ça sert à rien de tout boire en un coup, sinon tout part dans la WC. Bon, je pense que ça fait assez longtemps maintenant. Posons tout cela sur un graphe. J'ai placé les feuilles à midi 20, alors qu'elles étaient toutes de température ambiante, c'est-à-dire 19 degrés. J'ai pris la première mesure 5 minutes plus tard et j'avais déjà des résultats intéressants. Pendant les 25 premières minutes, c'était le chaos. Mais on peut déjà observer le noir tout au-dessus et le blanc tout en dessous. Les températures vont ensuite petit à petit se stabiliser. On s'attendait à la plupart de ces résultats. Mais pourquoi est-ce que le rouge et le bleu semblent plus hauts que les autres couleurs? Et qu'est-ce qui explique ces variations? Penchons-nous sur la deuxième question. Une des causes pourrait être le vent. J'utilisais un thermomètre à infrarouge, et lorsque le vent soufflait pendant les mesures, celui-ci faisait descendre la température moyenne. C'est pourquoi on a ce creux autour des 13 heures. Ensuite, pour le rouge et le bleu, il faut savoir que le soleil n'émet pas les rayons de toutes les couleurs de manière équivalente. C'est ce qu'on voit sur ce spectrogramme. On voit une plus grande intensité autour du vert, et une baisse aux extrêmes rouge et bleu. Voilà, j'espère que vous saurez maintenant pourquoi est-ce que l'on donne si souvent ces deux conseils, et les mécanismes derrière.